Je veux offrir la terre, l'eau.
le trésor de la sagesse éternelle. Mon premier message est simple. Tout homme doit prendre soin de la sagesse et apprendre à vivre avec elle. La sagesse éternelle existait avant la création des mondes invisibles et visibles. Elle est un mystère insondable qui n'appartient qu'au Père. Elle est un monde réel, au-delà des mondes connaissables. Elle est à l'origine de tout ce qui est bon, vrai et juste. Elle a enfanté les lois sacrées qui font régner l'ordre et ouvrent les chemins du bien. Celui qui s'abreuve à la source de la sagesse éternelle pourra poser sa vie sur une base solide et marcher sur le chemin de la plénitude et de la sérénité. Ne considérez pas la sagesse comme un trésor lointain, comme une lumière perdue. Elle est vivante dans votre vie et vous devez tout mettre en œuvre pour être guidé par elle. Elle vous a été révélée par les grands maîtres de la fraternité universelle. L'enseignement des sages conduit vers le corps de la sagesse. Ce corps est indispensable, car c'est à travers lui que peut s'incarner et se manifester la lumière du Père et de la Mère. La sagesse est l'élément fondamental, car elle apporte la stabilité, l'harmonie. Elle conduit vers le bonheur et la plénitude. Elle est aussi essentielle à la vie de l'homme que la terre qui le porte et le nourrit, le ciel qui l'éclaire, l'eau, l'air et tous les échanges avec la nature et les êtres qui la composent. La sagesse est ce dont l'homme a le plus besoin. Par elle, l'intelligence entre dans sa vie et participe à sa destinée. L'enseignement essénien est le fruit de la sagesse, posé sur le grand arbre de la tradition. Tous les élus
du Père et de la Mère ont pris soin de cet arbre, ont étudié son aura pour prononcer les paroles qui font vivre la sagesse de génération en génération et forment le corps de la lumière qui conduit tout vers la perfection. La sagesse est au-dessus de tout homme. Elle est l'origine divine qui élève l'homme vers l'harmonie et l'accord universel. La sagesse parle à travers tous les mondes. Vous devez devenir des étudiants conscients et vivants de la sagesse. Vous devez cultiver la dévotion envers le beau savoir qui éclaire et libère, qui fait triompher l'ordre céleste et ouvre le chemin de l'abondance, de la richesse. Vous devez pratiquer les rites sacrés qui donnent la force à la sagesse dans la vie. Vous devez poser les œuvres qui font vivre la sagesse dans le quotidien, qui honorent les dieux de la lumière, les dieux sages et bons, qui vous conduiront dans le monde où tout est juste et vrai. Par l'étude et la discipline, vous devez développer le parfait discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la sagesse qui doit diriger la vie de l'homme et de l'humanité, et non pas la bêtise. La sagesse n'est pas un monde abstrait, réservé à quelques philosophes qui se tiennent en dehors de la réalité. Non, la sagesse est la totalité des mondes et de la vie. Elle est le monde réel qui est fondé sur des lois. La sagesse est l'ensemble des lois qui apportent une valeur à toute chose et permettent aux hommes de trouver le chemin de la sérénité. Si vous ne marchez pas avec la sagesse, qui conduira vos pas? Arrêtez de croire que la sagesse est loin de vous et que vous ne pouvez pas l'acquérir. Non seulement vous le pouvez, mais vous le devez. C'est une obligation, un commandement divin. Dieu
a créé l'homme pour qu'il soit sage et bon. Si l'homme ne marche pas sur ce chemin, il ne marchera pas avec Dieu. Seule l'étude de la sagesse pourra le redresser et le guérir. Si vous pensez que la sagesse est inaccessible, vous remettez vos vies et la destinée de la terre entre les mains de ceux qui paraissent être des sages ou qui le font sous-entendre. Cela se présente comme étant l'intelligence supérieure et les guides de l'humanité. Mais le sont-ils vraiment? La sagesse est plus grande que tous les hommes et l'intelligence est un bien commun qui doit être cultivé tant et plus. Si les guides sont des sages, le peuple devient sage et la sagesse est honorée dans toutes les œuvres. Un véritable roi rend royal tout ce qu'il touche. Il y a une grande illusion et une bêtise qui gouverne l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi l'intelligence doit être éveillée et nourrie par l'étude. Il faut apprendre à vérifier, à comprendre, à mettre en application tout ce qui est apporté par les êtres qui parlent de lumière, de paix, de bonté, de bien commun, d'intelligence. Il y en a assez de toutes ces croyances aveugles qui conduisent les hommes dans la bêtise et le néant. Vous ne devez pas baser votre vie sur une bêtise savante, mais sur une vérité qui éclaire et rétablit l'ordre. Il est important que vous puissiez vivre au quotidien avec la lumière d'une intelligence supérieure qui donne un sens noble, digne, éternel à toutes vos activités. Il faut commencer pas à pas à s'engager dans une toute autre direction. Il faut choisir le chemin de ce qui fonctionne, de ce qui donne des résultats et abandonner progressivement le chemin qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est ce que tu peux vivre dans ta vie et que tu peux expérimenter
chaque jour. Alors ta vie s'ouvre, elle grandit et fleurit. Elle ne te conduit plus d'esclavage en esclavage vers le néant, mais elle ouvre le chemin vers une possibilité supérieure. Ce chemin est progressif, car il est parfois difficile de changer d'orientation. Il y a toutes les oppositions, les habitudes, les forces existantes qui veulent continuer à se nourrir et à vivre de l'homme. En cela, l'aide de la sagesse te sera indispensable. À un moment donné de sa vie, l'homme doit faire un choix. Soit il devient un sage en conformant sa vie aux lois de la sagesse, soit il abdique sa valeur et se laisse conduire par celui qui conduit tout dans la faiblesse et qui finit par éteindre la lumière. L'homme n'est que de passage en ce monde. La seule chose qui importe est ce qu'il vit, ainsi que ce qu'il laisse derrière lui comme œuvre et message pour les générations futures. Aura-t-il participé à une œuvre qui ne dépasse pas la mort et le monde des hommes? Ou aura-t-il participé à une œuvre qui glorifie la sagesse et les dieux immortels? La sagesse, c'est vivre avec les dieux dans tous les mondes et ne pas être un serviteur inconscient et aveugle de la bêtise, de l'ignorance qui conduisent tout vers le néant. Si vous cultivez la sagesse, vous deviendrez comme un soleil, une lumière dans la vie des autres. Et par votre rayonnement, vous pourrez éclairer et conduire une multitude d'êtres. C'est pourquoi il est important d'apprendre à toujours vérifier ce qui vous est apporté, de séparer le bon du mauvais, de conduire le mauvais au recyclage et de rendre le bon fort, puissant et vivant à travers des actes concrets. Et ces actes embelliront la vie, lui donneront un sens et une âme supérieure qui ouvriront le ciel et feront apparaître ce qui est grand, noble, vrai.
vous devez vous libérer des croyances et des concepts préfabriqués. Il est important d'être vrai et de porter dans votre vie ce que vous faites. L'enseignement des Esséniens s'appelle la sagesse éternelle. L'étude de cette sagesse est aussi indispensable pour la vie de l'homme que de voir, respirer, manger, cultiver de bonnes relations avec la nature, les créatures qui l'habitent et le monde invisible, sacré. Rappelez-vous que l'étude de l'enseignement est fondamentale dans vos vies. Vous devez vous éduquer dans la grande sagesse qui éclaire tout, qui équilibre, donne un sens profond, une valeur, une intelligence supérieure, une âme à chaque manifestation de la vie. Ne soyez pas des aveugles qui remettent leur vie entre les mains d'êtres qui paraissent posséder la sagesse, mais qui n'apportent que mensonges et illusions. Le mensonge n'est pas la sagesse. Il est l'aveuglement qui dénature ce qui est beau, vrai, et qui conduit tout vers le néant. Éveillez votre intelligence dans le discernement entre ce qui est éternellement vrai et ce qui paraît être vrai sur le moment. C'est par le discernement conscient que vous cheminerez pas après pas vers l'acquisition du corps de la sagesse. Alors, la grande tradition de la lumière sera votre maison, votre corps, votre destinée. Père Michael, si nous sommes faibles, mal éduqués, comment faire pour porter cette intelligence qui est supérieure à notre vie? Les élus devront s'élever vers les mondes supérieurs par l'étude, la dévotion, les rites et les œuvres. Ainsi, ils pourront devenir forts dans la grande sagesse pour guider les multitudes dans la lumière. Celui qui veut porter le digne nom d'Essénien doit étudier l'enseignement et apprendre à se connaître lui-même, à découvrir sa valeur. Étudiez, ouvrez dans votre vie un espace vierge pour l'étude. C'est comme labourer
un espace de terre et la rendre vierge pour y planter de nouvelles semences. Si tu prends soin de ces semences, une nouvelle vie commencera pour toi au moment de la récolte. L'étude doit vous conduire à penser autrement et surtout à vous connaître vous-même, à connaître votre valeur, votre mission, ce que vous avez à faire. Ne vous laissez pas illusionner par des mondes qui veulent toujours vous éloigner du trésor. Mais regardez réellement ce que vous portez en vous de stable et de fort. Puis développez-le jusqu'à devenir des êtres forts de leur propre capacité, de leur propre trésor. Je ne vous parle pas de puissance pour dominer les autres. Maîtrisez ce qui vous entoure, mais d'être puissant en parole et en œuvre qui viennent de vous pour le bien de l'ensemble. Ce qui est fondamental dans la vie de l'homme, c'est l'œuvre qu'il laisse sur la terre. Il est donc important de faire grandir ce que vous portez au plus profond de vous, en purifiant et en affaiblissant ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même. Si vous ne fleurissez pas, tout sera perdu, non seulement pour vous, mais également pour la tradition, les autres, la terre et la vie s'éteindra. Si vous fleurissez, vous porterez semence et la vie continuera, se perpétuera. Seule la sagesse vous permettra de fleurir et d'offrir le meilleur de vous-même. C'est pourquoi il est important d'être authentique et fidèle à ce que vous êtes éternellement et pas seulement à ce que vous êtes dans le monde de la mort. Conduisez cette vérité jusqu'à ce qu'elle se manifeste à travers des actes et des œuvres. Alors, la sagesse, qui est supérieure à l'homme, viendra progressivement habiter votre vie et vous conduira sur un chemin de libération et d'accomplissement. Tel est le trésor.
Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres